Yo, salut à tous. Ici une petite vidéo pour vous présenter une modification en premier, en premier temps de mon masque avec le ventilo ici. Ok. Donc là, actuellement, il fonctionne sur pile triple 1. Il y en a deux. J'avais déjà testé d'en mettre une troisième. Donc j'avais acheté ce boîtier sur Amazon où on sait avec un bouton en fait un déclencheur on-off. Ok. Et donc ici on sait en mettre 3. D'accord. Et donc c'est 3 triple 1 qui font 1,5 volts chacune, donc ce qui fait 4,5. Et la lunette, le masque, il est livré donc avec avec le truc pour, pour mettre les piles. Il n'y en a que deux, donc ce qui fait 3 volts. Ok. Ce qui fait 3 volts, mais le problème, c'est que, comme tu vois ici, j'ai déjà dû essayer de plier un peu la patte qui fait contact. Parce que les piles, en fait, elles sautent, quoi. Elles sautent, donc elles font plus contact. Donc, à un moment donné, le ventilo, il s'arrête. Alors, le truc ici, l'inconnu pour moi, c'est que sur le truc d'origine, il y a un petit bouton là, et il y a trois positions. Donc, il y a position high. Je sais pas si on va voir. Ouais, tu vois déjà là, ça fonctionne pas. Le bouton, il est pas très. Voilà, donc là, ça fait en high, position haute. Je rappuie une deuxième fois, position moyenne. On voit même pas la différence, hein. Et troisième position, le stop. Ok. Donc ici, il y a trois positions avec l'origine. Évidemment, avec le bouton on-off que j'avais testé avec les trois piles, il n'y avait qu'une seule position. Et le truc, en fait, c'est qu'il était beaucoup, beaucoup trop puissant. Il faisait énormément de bruit et beaucoup plus de vent. Donc, ok. Mais beaucoup plus de bruit et ça va pas le faire. Donc, j'ai laissé tomber ceci. Ok. Avec trois piles triple 1, ce qui fait 4 volts et demi. Et j'ai acheté, toujours sur Amazon, un autre récepteur de piles, un autre petit boîtier de piles, qui ici en fait c'est pour de la pile CR2032. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les organes de visée sont les réflexes, les points rouges et tout ça, c'est tout en 2032, CR2032. Donc en gros, j'aurais qu'une sorte de pile style à prendre avec moi pour changer. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles font beaucoup moins de capacité en milliampères heure. J'ai regardé sur internet, le plus que j'ai vu, c'était dans les 300 milliampères heure pour une pile CR2032. Bon, par contre, une pile triple 1, ça fait quand même un peu plus de milliampères heure, quoi, hein. Donc au niveau de la longévité, il va falloir peut-être changer les piles plus souvent, j'en sais rien. Donc, euh, donc déjà, on va faire ça. Je vais déjà modifier ceci. Donc au lieu d'avoir ce récepteur de piles là, je vais mettre celui-ci. Il est prévu pour deux piles, 3 volts. Ok, en 20 CR32, CR2032 pardon, avec juste un bouton on-off. Ok. Donc l'inconnu ici, c'est que je ne sais pas sur quelle position il va se bloquer. Je suppose en high, mais voilà. Et avec 6 volts, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que déjà 4 volts et demi avec les triple 1, c'était un peu fort. Donc ici il y a 6 volts, mais c'est des piles boutons, donc je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Et j'ai vu dans les commentaires sur Amazon que ceci en fait on sait, donc on en met deux piles boutons, mais on sait en mettre qu'une,
si on met à la place de la deuxième une pièce de 10 cents, 10 centimes d'euros, un truc comme ça. Donc bah, je vais tester. Donc ça ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Je vais faire ça, je vais modifier ça. En plus, je vais couper l'élastique du masque, ok. Et en fait, parce que j'ai regardé sur YouTube et j'ai trouvé un gars qui avait fait ça sur son casque et franchement c'est vachement bien je trouve. En fait, il l'a coupé, donc tu vas avoir deux côtés et tu colles, tu vas même peut-être coller, non, tu vas coudre du scratch à l'intérieur ici pour pouvoir scratcher les deux sur le côté, sur le scratch qui est déjà ici existant sur le casque. De chaque côté, il y a un scratch. Donc je vais pouvoir coller mon masque dessus. Comme ça, boum. Et en plus, il sait s'enlever facilement, quoi, avec deux scratchs de chaque côté. Donc voilà, quoi. Donc deux modifications pour ça, pour les lunettes. Ok. Et une troisième modification qui n'a rien à voir, mais c'est en fait, j'avais acheté donc un petit ventilateur comme ceci sur Amazon, encore une fois. Voilà, 12, 24 volts là, 24 volts même. Avec les piles 2 AAA, ça va vraiment pas fort. Par contre, j'ai testé avec du 9 volts et là, ça va déjà beaucoup mieux, quoi. Donc, mon projet, c'est de mettre du scotch comme ceci autour de la sortie d'air. J'ai acheté dans mon magasin de bricolage près de chez moi du flexible, pardon. Du flexible, ben voilà, comme ça. Et je vais donc en mettre deux, en bloquer deux avec le flexible, ici à la bouche de la sortie. Et je vais le faire passer dans mon casque pour avoir de l'air supplémentaire dans mon casque et dans les lunettes, dans le masque. Donc ça va être encore une autre. Ça, je ferai une autre vidéo, hein, parce que ça va être un peu long sinon. Donc voilà, ce sera encore une autre modification. J'ai réfléchi alors au niveau de pour la batterie, hein, pour l'alimentation. Voilà, l'alimentation. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un vieux chargeur. J'ai un vieux chargeur ici pour NIMH. Micro Tamiya. Ok, donc ici je vais couper, un peu plus loin, hein, je vais couper ici. Ok, ce câble là, je vais le relier au petit ventilateur. Donc je vais avoir la sortie du ventilateur qui sera comme ceci, et je vais normalement pouvoir brancher une batterie qui est en mini Tamiya, c'est mini Tamiya je crois, pas micro Tamiya. Donc voilà quoi, donc ça va être en 9.6. Bon, ici même j'ai une 8.4, 8 volts.4, donc on va tester. Je testerai aussi même avec une LiPo 11.1 que j'ai en micro Tamiya. Donc ça sera dans la vidéo, donc le test de puissance pour le petit ventilo en 8.4, en 9.6 et en 11.1. Ou j'ai aussi acheté, mais ça j'ai pas encore reçu, une autre alimentation avec donc un petit boîtier, un autre boîtier comme ça, mais cette fois-ci pour des piles 9 volts. Ok, pour des piles 9 volts comme ça. Donc je pourrais les brancher aussi en 9 volts et voir ce que ça donne, quoi. Donc on va tester parce que j'ai cherché un peu, j'ai fait beaucoup de recherches même, hein, sur internet, comme tu peux le constater. Et j'ai trouvé un seul équipement professionnel entre guillemets, manufacturé, je dirais. Ce sont des Américains qui font ça, qui s'appelle Xfog.
Et donc c'est le même système ici, mais un peu mieux habillé, quoi. C'est un ventilo où on s'est branché deux câbles, deux flexibles comme ça, et tu les fais passer dans le casque et tu les amènes, t'amènes le vent, donc à l'avant de ton casque, dans tes lunettes, etc. Et ce truc-là, sur leur site exfog.com, ils ne savent pas livrer en Europe, visiblement. Enfin, moi en tout cas, j'avais un message en rouge et j'ai cherché un peu sur d'autres sites. Je l'ai trouvé sur amazon.com. Là, il fallait 3 semaines de délai de livraison et on était aux alentours des 85 euros. Sinon, Amazon Allemagne, on était à 125 euros. Et même sur des sites spécialisés, Airsoft, on était assez cher quand même, quoi. Ah oui, non, en fait, sur le site exfog.com, c'était les frais de livraison, gros, ils étaient abusés, quoi. Le minimum, c'était 55 euros de frais de livraison, plus l'appareil qui était pas si cher, en fait, qui était à 65 dollars. Donc, tu es aux alentours des 110 euros, quoi. Ben voilà, mais bon, sur Amazon.com, je l'ai trouvé à 85 euros, livraison gratuite, enfin, livraison comprise, qui coûtait 10 euros, quoi. Donc, il était à 74 euros, l'appareil, et 10 euros de livraison, donc 84 au lieu de 110 sur le site exfog.com et sur Amazon Allemagne 125 euros, etc., etc., quoi. Donc, voilà, et ça, c'est le seul système que j'ai trouvé qui est plus ou moins. euh, qui est plus ou moins professionnel, quoi, hein, voilà. Mais moi, je vais tenter d'abord quand même de créer mon petit bordel moi-même, parce que bon, ça, c'était vendu par deux, c'était même pas 10 euros. Les boîtiers, c'était pas cher. Le câble, comme ça, c'était 69 cents du mètre, hein, donc c'est que dalle. Et, et voilà quoi. Donc en plus de tout ça, ben, j'ai racheté des scratchs, hein, pour essayer de scratcher tout ce petit bordel là. Euh, j'ai des gros, j'ai des gros pour le ventilateur et l'alimentation. Et j'ai un petit comme ça. Je vais avoir un petit comme ça pour la, pour l'alimentation du masque, du ventilateur du masque. Donc voilà quoi. On va faire ça comme ça. Donc ici je vous ai tout expliqué les petits potes. On va commencer. Quoi. Je sais pas par où je vais commencer. Euh, ça c'est pour après. Ça c'est pour après. Ok, on va d'abord. Je sais pas si vous verrez bien. Je vais peut-être ramener un peu plus la caméra si elle veut pas se barrer, si c'est possible, s'il y a moyen. Ce serait quand même pas mal. Oups. Damn. Un petit souci avec la caméra. Ça veut plus tenir. Je vais mettre pause. Ok, c'est peut-être un peu plus mieux comme ça. Bon, donc on va d'abord déjà commencer par couper. Ben, là déjà, tu vois, j'avais fait la modification ici, tu vois. Donc je vais recouper là pour enlever cette partie de l'alimentation. Voilà. Ouais, il y avait de la gaine, il y avait de la gaine thermique que j'avais mise dedans. Voilà. Hop, c'est enlevé. Ok. Donc ici, je vais dénuder. Ok. Donc, fil rouge, fil noir, très bien. Bon, il est un peu petit quand même, hein, il est un peu fin. Au niveau de l'électronique, bon, je m'y connais pas abusé, mais je sais que le mieux, plus tu as du câble épais, mieux c'est, bien entendu. Donc, donc voilà. Donc ici, on va pouvoir déjà tester avec deux piles de 3 volts, donc en 6 volts, voir déjà ce que ça donne au niveau du ventilo. Je vais, je vais le mettre. Ça va être dur, ouais, je vais essayer comme ça.
Ok. Par contre, donc ici, sur le boîtier, sur ce boîtier-là de piles, on ne sait pas lequel est le rouge, lequel est le noir, le positif, la masse, on ne sait pas trop. On teste, voilà quoi. Donc au cas où, je le saurai après, hein. Donc voilà, je te mets le petit ventilo en face. Je vais, bon ici, bon, ben, on va tester ça comme ça. Il faut peut-être que je le mette sur on, ce sera peut-être plus simple pour constater qu'il fonctionne. Et là, tu vois, ça fonctionne. Bon, il va un peu plus vite, il me semble, que d'origine. Il y a un peu plus de bruit et un peu plus de vibration. Tu vois? Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc celui-ci, c'est le rouge. Ok, donc là, c'est dénudé. Je sais plus où j'ai mis ma gaine. Je vais la chercher. Donc me voilà avec la gaine. Ben, ici, je vais faire passer les deux fils. Enfin non, je vais d'abord voir au niveau de la longueur ce que ça donne pour les deux câbles. Ok, donc je coupe ici. Voilà. Mettre ça après. Encore un autre morceau. Donc ici, je vais faire passer les deux câbles jusqu'au bout de la gaine thermo-rétractable, bien sûr. Si j'y arrive. Ouais, ça va. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Ça bloque. Ça bloque là. Ça va bientôt sortir. C'est sorti. Voilà. Impeccable. Comme ça protège quand même bah, les deux câbles. Hein. C'est quand même mieux quoi. Donc je vais la thermo-rétracter. Bon après au cas où bon j'ai pas de truc de soudure là, de petits postes de soudure. Mais bon le mieux en fait ça aurait été quand même de modifier ici les deux fils qui ressortent du truc. J'aurais bien voulu mettre du câble un peu plus épais. J'aurais voulu mettre un peu plus épais que ça quoi, hein, ok. Parce qu'il est quand même il est quand même vraiment petit. Donc voilà, mais là il m'aurait fallu un petit poste à souder pour modifier le câble, le câblage. Donc déjà ici, voilà, je fortifie un peu tout ce petit bordel. Voilà, c'est quand même plus propre. Ok. Donc ici, donc ça c'était le rouge. Le rouge. Ouais, il faut que je remette une petite gaine thermo. Donc ici il y a, ça va de là à de là. Ok, donc on va couper ici un peu plus grand, hein, on sait jamais, c'est mieux. Voilà. Et avant évidemment de connecter, on va d'abord faire passer évidemment les petits câbles. Hein.
Voilà, je le fais passer d'abord de ce côté-là. Et comme ça, j'aurai plus qu'à... Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, on y est. Je vais connecter le rouge. Donc là aussi, ce qui aurait été pas mal, c'était un petit point de soudure, hein, évidemment, bien sûr. Mais je n'ai pas de poste à souder. Donc, on va faire ça. Et c'est pour ça qu'avec la gaine thermo, quand même, ça va fortifier, ça va solidifier le câblage. Voilà, voilà. J'ai dénudé le deuxième, le black. Ok, je le branche. Je vois que il est en train de tourner le ventilo, donc ça c'est pas mal. Je tourne, je tourne, je tourne. Ouais, et franchement, ça va. Franchement, je le mets sur le visage là. Bon, on sent qu'il y a un peu plus de vent, mais à la limite, c'est pas plus mal, quoi. Parce que vraiment, c'est vrai que la position high de départ, euh, ben, elle était bonne, mais pas assez, quoi. Ici, je dirais, quoi, il y a 15% supplémentaire de puissance. Euh, donc, c'est une putain de bonne chose, en fait, quoi. Franchement, je pense que voilà. Rien que ça, parce que avec l'original, j'avais déjà fait une partie en extérieur, dans les bois. Il faisait quand même un peu humide, hein. Il a plu quelques gouttes sur la journée. Puis en plus, moi, bon, tu sais bien, toi-même, tu sais, j'ai chaud, je transpire comme un dingo, avec tout mon petit bordel sur moi. Et j'avais eu quand même 2 ou 3 fois sur la journée beaucoup de brouillard, de fog, allez, de buée, voilà. À l'intérieur du masque, bien sûr, mais alors que je ne l'avais pas traité du tout, hein. Je l'avais juste renettoyé correctement, l'intérieur, l'extérieur, avec le chiffon fourni avec, mais j'avais rien traité au niveau buée, quoi. J'avais pas mis de produit, rien du tout. Je voulais tester vraiment comme ça. Et franchement, ça allait, c'est correct. 85% du temps, nickel, quoi. Un peu de buée, en fait, seulement sur les côtés, quoi. Ben ouais, parce que évidemment, ben, le ventilo, il est sur le dessus au milieu. Donc, bah, sur vraiment les côtés gauche-droite, bah, j'avais un peu de buée, mais bon, ça allait quoi. Et puis, tu sais, quand je retournais à mon spawn, bah, je soulevais un peu la lunette de mon visage comme ça, et directement la buée, elle s'en allait quoi, hein. Donc, franchement, j'ai réussi franchement à tenir toute la journée sans problème quoi, sans problème. Et donc ici, ben voilà, maintenant avec le ventilo qui va 10-15% plus fort, à mon avis, ce sera encore meilleur. Ce sera encore meilleur. Donc, donc voilà quoi. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant, il va falloir que je fasse. Ouais, par contre, regarde, tu vois déjà, avant ça, je vais peut-être pouvoir mettre même un petit peu de. Si j'arrive à sortir un peu pour vraiment isoler déjà les deux câbles, hein, avant de les mettre dans la gaine thermique. Je vais déjà isoler, bien sûr, les deux câbles. Un euh, comme ça, quoi. Un petit cutter. Voilà. Voilà, donc deux petits morceaux comme ça. Pour ne pas avoir trop d'épaisseur. Bon, après, ça va pas être super, super proper. Super proper. Ok, ben. Voilà, je suis même pas sûr que ça va rentrer de la gaine en fait après, tu vois. Euh, bon, mais bon, il faut le faire. Ouais, un peu d'isolation, c'est quand même,
c'est quand même un peu mieux. Bon, ben voilà, c'est pas fait non plus truc de professionnel, quoi, mais il faudrait que je coupe ici au-dessus. Le surplus. Ok, bon, on va voir si la gaine, ben elle va pas passer en fait, hein. La gaine, ça va pas passer du tout, quoi. Bon, ça c'est plutôt embêtant. Ben, c'est un détail. C'est un détail. Ouais, parce que ça fait quand même une putain d'épaisseur, quoi. Bon, ben, je sais pas que ça... Ouais, ouais, à part remettre de nouveau encore de la, du tape, je sais pas très bien, ouais. Ça fait chier en fait. Tant pis, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Enfin, sinon, on voit avec le petit bouton ici, ça fonctionne. C'est toujours silencieux. Bon, je sais pas si vous allez entendre, mais donc voilà, mais franchement ça fonctionne, je suis content quoi. Je suis content, donc maintenant je vais juste coller euh, un un petit scratch ici pour essayer de le caler quelque part sur le casque, de le scratcher sur le casque et je vais donc maintenant couper plus ou moins ici au milieu de l'élastique, ok, et je vais mettre du scratch ici et ici à l'intérieur, comme ça je vais pouvoir scratcher sur les bords, sur les bords de mon casque ici à gauche et à droite quoi. Donc je vais faire ça. Ben voilà, un review et une modification sur un masque qui vient de chez Taiwan Gun, qui vient de chez Taiwan Gun. J'ai déjà pris quelques billes sur le masque et franchement, bon ici on voit une petite, enfin, à la caméra je suis pas sûr qu'on le verra, mais avec les reflets. Bon, voilà. Mais c'est résistant, c'est agréable, franchement, elles sont confortables. Elles sont confortables. Le vent, bon, c'est vraiment pas gênant. Bon, au niveau du bruit, d'origine, avec ça, c'est ultra silencieux. Franchement, tu le sens même pas. Et le vent, même, tu le sens pas non plus vraiment. C'est vraiment très très léger. Donc voilà quoi. Mais par contre, je vous dis, 2 triple 1 ça fonctionne, mais 3 triple 1 ça va beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort et beaucoup trop de bruit. Donc ça, je vous déconseille. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est ceci. Hein, simplement, un petit truc comme ça. 2 piles 20 CR2032. Je crois que des 20-30 ça passera aussi. Parce que le 32 et le 30, c'est au niveau de l'épaisseur. Au niveau du diamètre, ça fait 2 cm, le 20. Donc ça passe quoi. Donc voilà, et il faudra que je teste ici, peut-être avec une pièce de 10 cents, pour voir si avec une seule pile, ça fonctionnera toujours ou pas, quoi. Donc voilà. Mais en fait, moi, j'avais peur qu'avec deux, ça soit trop fort. Mais en fait, non, franchement, ça va. Franchement, ça va. Donc même 2 piles, c'est bon en fait. Après, voilà, au niveau des milliampères heure, comme je disais au début de la vidéo, on tourne aux alentours des 230, 250 milliampères heure pour une seule pile.
Donc là, je crois que je suis à 500, 550 milliampères, enfin allez, 500 maxi, un truc dans le style, milliampères heure. Donc franchement, je sais pas combien d'heures ça va durer. Mais bon, après, c'est vachement plus simple. Le bouton on-off direct, quoi, donc pour économiser la batterie, quoi. Ouais, donc voilà. Donc ici, je vais vous laisser. Je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça donne et au complet, parce que je vais en partie de toute façon ce dimanche. Et voilà quoi, donc c'est une bonne chose. Voilà, je vais essayer de régler ce petit bordel ici avec les câbles et la gaine thermique. J'en ai pas de la plus épaisse, donc de la plus large. Donc je sais pas, on va voir. Ça va? Eh ben les gars, bonne game, take care, faites gaffe à vous et bisous, à bientôt.